cette fois-ci, on est en ligne. Alors, voilà, je suis en ligne, ça c'est sûr. J'entends ma douce voix. Ok, donc c'est bon, on est en ligne, messieurs. Si vous pouvez, bah voilà, j'ai relancé, donc du coup après les petits soucis qu'on a eu, malheureusement, avec OBS, il va falloir que je règle ça dans les mieux, demain, ou en tout cas dans les jours qui viennent. Voilà, normalement, j'ai ce qu'il faut. Normalement, on est au taquet, on est bon, logiquement, je l'espère en tout cas. S'il y a du monde sur la diff, n'hésitez pas à me dire si vous entendez bien. Alors pour l'instant, les voitures, évidemment, vu qu'elles sont au stand, vous n'allez pas entendre grand-chose. Ouais, c'est bizarre que ça marche pas avec OBS, c'est quand même un peu étrange. Je vais voir ça avec Vaillant demain, normalement. On va essayer de régler ça. Là, on n'entend qu'une voiture, parce que évidemment, tout le monde est au stand. Voilà, ça va repartir, évidemment, pour la qualification avec les pilotes. Alors, va falloir que je refasse la même chose. Tant mieux si c'est parfait, David. Tant mieux pour nous. Allez, hop. 15 minutes de qualification pour tout le monde. Allez, il y a beaucoup de monde qui sort. On va rester, tiens, avec Alex. Alors, est-ce qu'on entend bien le bruit des voitures, mon cher Solide? Dites-moi tout, mon vieux. Parce que moi, je les entends un petit peu loin, j'avoue. Voilà, faut que je bouge un peu mon micro, mais c'est pas grave. J'espère qu'on entend bien, en tout cas. Désolé pour le petit contretemps, dommage. Allez, on est avec Alex et son Alpine, du coup. Moi, je suis tranquille hein, maintenant, mais bon, c'est vrai que c'est dommage parce qu'on avait notre logo et tout ça. C'est franchement, enfin, comme on en parlait tout à l'heure avec Mika. Ok, qualif, bonne qualif à toi, bonne qualif à tout le monde d'ailleurs. C'est parti pour 15 minutes, il en reste déjà plus que 13,50 maintenant. Derrière Alex, vous avez vu ce bel aileron arrière, marqué Alpine évidemment. Là, on est avec Scorpo. Ici, on est avec Scorpo, mais vue d'hélicoptère. L'une de mes vues préférées dans ce jeu, en espérant que sur les prochains, on ait une vue plus paramétrable, on va dire d'une certaine façon. Scorpo qui a changé a priori de voiture. Allez, on est parti donc pour un peu plus de 15 minutes de qualif, il en reste plus que 13 maintenant. Et après, on aura 45 minutes de course sur cette Alpine Cup avec 25 pilotes. Ça va être vraiment sympa, je pense. Je l'espère. En tout cas, j'espère que vous allez pouvoir en profiter et vous régaler sur la diffusion. Désolé pour les petits contretemps, les soucis et tout. Comme dirait quelqu'un que je connais, c'est le PC. Malheureusement, ça marche une fois sur deux. Et encore, ça va, c'est mieux. Mais bon, écoutez, hein. Maintenant, vous avez le son des voitures, vous avez le son de ma douce voix, etc. Donc, on va essayer d'en profiter. En tout cas, soyez les bienvenus pour cette Alpine Cup. Donc, 4 courses pendant 4 dimanches consécutifs avec cette jolie voiture qui est quand même une GT4 qui est plutôt intéressante, je pense. On va avoir des jolies courses en espérant que tout se passe bien pour tous nos pilotes. 25 pilotes sur la grille. On embrasse Gallois qui, lui, est aux États-Unis pour la course de WEC. Avec une pluie démentielle, j'ai vu tout à l'heure, d'ailleurs la course est partie avec ces petits quarts de vent tellement il y avait beaucoup d'eau sur la piste. Donc on espère que ça se passera bien pour eux aussi pour cette course jusqu'à 2h du matin, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est les 6 heures ce sont les 6 heures d'Austin, enfin de Kota, pardon, faut dire Kota maintenant. Allez, on est avec Scorpo qui est en piste, mais j'ai l'impression qu'il a coupé, même si le chrono est en rouge. On va essayer de vous proposer évidemment les meilleurs temps. Pour l'instant, il n'y en a aucun. On a Jules Bianchi et Busset qui sont au stand pour l'instant.
Vous avez également Diggy qui est au stand. Moi, je suis là, oui, tout en bas, là. Hop, SRPTV. Tous les autres sont là. Et meilleur temps, pour l'instant, pour Kramer avec son Alpine Cup. On va essayer de retrouver un peu tout le monde parce que, alors, je vous avoue que c'est pas du tout immersif. Ça, c'est bien dommage sur ce jeu, malheureusement. Alors que Vincent, FCT Vincent 1, a réalisé le 6e chrono à 1:37 722. Je vais essayer de vous trouver immédiatement le chrono de Kramer, alors qu'Alpha a fait 1:36 392. Ça, c'est Micha qui a laissé passer une autre voiture. Là, on a Ben qui n'a pas de chrono officiel, qui est en 21e position. Alors, vous inquiétez pas, hein, c'est sur 25 et pas 26. Salut Fabio, bienvenue. C'est sur 25 et pas 26, puisque le 26e, c'est moi. Et 15e temps pour Vince à l'instant, en 1:39 005. Et qui vient de chuter de 2 places immédiatement. Didier est au stand. Odic 974 et 16e avec un chrono d'une 38 752. Ça va bouger. Einstein est 15e juste devant, poursuivi par Michel qui était derrière lui. Là on a Hudson qui est en 10e position en 37 820. Camper Mills, lui pour l'instant sans chrono est 19e. On sait que ce pilote là va être aux avant-postes très très dangereux pour beaucoup. On va voir d'ailleurs le chrono qu'il va réaliser dans quelques instants, une 36 460. 4e temps pour lui provisoirement. 19e temps pour Vitality. Solide est en 20e position sans chrono validé. Best Vibe vient de valider le sien en 37 445 et est en 8e position provisoire. Avec une jolie Alpine. On va essayer de vous en faire profiter un tout petit peu. Caméra embarquée, alors il n'y a pas les compteurs, ça je trouve ça dommage sur la voiture. Vous avez le chrono à votre droite dans le petit rectangle bleu, mais sinon il n'y a pas les compteurs sur la voiture, ils sont sur le volant. Donc c'est un peu dommage, mais enfin bon écoutez, hein, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. On va se faire un petit tour en caméra embarquée comme ça avec Best Vibe et son Alpine numéro 38. Allez, Best Vibe qui prend la chicane ici. Il a un petit peu d'avance sur son chrono, pour l'instant il est 10e provisoirement de cette séance de qualification. Il y a 25 pilotes sur la piste, hein. Et je vous dis, on aura 4 courses consécutives et la prochaine c'est dimanche prochain évidemment, toujours sur cette même chaîne. On aura donc Imola la semaine prochaine, hein, en Italie. On se retrouvera en Hongrie sur le Hungaroring le 21 et on terminera en Angleterre le 28 septembre pour Brands Hatch. Alors que Best Vibe va en terminer avec son tour de qualif. Il est en avance, toujours le pilote de cette Alpine numéro 38. Il a perdu pas mal d'avance en prenant le virage. Là, il va progresser légèrement, mais il va rester en 10e position. Là, on est avec Pastaga. On va se faire une petite vue embarquée avec le capot qui brille beaucoup. J'espère que c'est pas trop embêtant pour vous. Moi, ça va à peu près. La numéro 606, cette jolie Alpine verte, bien brillante, bien chromée, n'est-ce pas? Pour l'instant, il occupe le 8e rang, 37 167. Il est légèrement en avance. Vous avez vu que beaucoup de pilotes perdent un peu de temps en passant ce virage à la fin. Et là, malheureusement pour lui, il ne va pas progresser. Pourtant, il n'était pas bien loin. Attention, il y avait une voiture. C'était Vince et Phoenix l'a bien évité. Allez, on est avec Phoenix et la numéro 222 ici. Le pilote qui est en 13e position en 1:36 767. 1:37 767, pardon. Il y a un drapeau jaune pour quelqu'un qui est mal placé dans les stands, a priori. Ça progresse pas pour notre ami Phoenix. Toujours Kramer en pole position provisoire. Michel, lui, est 7e avec son Alpine toute jaune. Voilà, vous avez le volant avec justement tout ce qu'il faut dessus. Toutes les informations sur ce volant Alpine. Il est sorti un peu large, Michel, ici. Voilà, et on récupère notre vue, ma vue préférée. Le pilote Alpine numéro 666. Je crois que c'est l'Alpine Burger King ou quelque chose comme ça, je crois. Donc, et jaune, blanche et noir. Jolie couleur pour cette voiture. 7e position pour Michel pour le moment. Kramer, donc 1:35
799 pour le pilote de la LSX, qui est en tête de cette séance à 6 minutes et 20 secondes de la fin de celle-ci. Derrière, on partira quasiment dans la foulée pour 45 minutes de course. Aucun arrêt obligatoire. Les pilotes peuvent partir sans rentrer au stand, sans problème, avec un seul train de pneus qui tiendra largement les 45 minutes. Et du coup, on pourra avoir une sacrée belle course avec tous ces pilotes. Ça glisse un tout petit peu ici. Elle est joueuse, cette Alpine, je l'ai vu tout à l'heure lors des essais libres. On a vu pas mal de pilotes glisser, mais ne pas partir à la faute. Donc je pense qu'on peut voir beaucoup de belles manœuvres ce soir sur cette course de Zolder. Kramer qui pour l'instant n'est pas en amélioration. On va aller voir Kovrat qui est en 5e position. Pilote de la SRP, lui, comme d'autres, comme Best Vibes, Solide, Michel, Saidi et d'autres, bien entendu. Je crois qu'il y a Vince également qui est de la SRP et d'autres encore. On a Ben, Misha, Fabio qui ne nous a pas rejoint sur cette Alpine Cup, malheureusement, dommage. J'aurais bien aimé voir notre ami Fabio qui roule plutôt en Porsche GT3 être sur cette Alpine Cup pour voir ce qu'il était capable de faire. On retrouve ici Jules Bianchi qui est un de mes amis personnels depuis 15 ans et qui roule aussi sur cette Alpine Cup. Il est en 23e position, sans chrono pour le moment. Il va rester 5 minutes dans cette séance de qualification. Il va falloir se dépêcher un tout petit peu quand même pour essayer de réaliser un temps chronométré pour tous les pilotes qui sont encore en piste. Là, il est en tour de sortie, je pense. On va revenir le voir juste après. On a The Caviste qui est en 6e position pour le moment avec son Alpine numéro 183. Ici, on retrouve Alex Le Filou, anciennement Fast Fissile pour ceux qui connaissent. Pilote de la SRP également. Qui a juste devant lui Camper Mills justement, qui n'est que toujours 4e sur cette séance de qualification. L'un des meilleurs pilotes que je connaisse, en tout cas sur ce jeu. Je parle sur console, hein, parce que sur PC, après, évidemment, c'est un peu différent. T'as bien raison, mon Fabio. Continue de t'entraîner, tu as raison. J'espère que tu vas nous faire le championnat swap à la suite de ce championnat en octobre-novembre, là, qui va être intéressant. 5 fois 3 heures avec 2 pilotes. On va se régaler, en tout cas. Scorpo qui s'est raté, mais qui est 2e pour l'instant. 2e provisoirement. Do, lui, est en 18e position. Le pilote de la PSR avec cette jolie Alpine numéro 64, blanche et bleue. Ici, on retrouve FCT Vincent qui est en 10e position. Il reste 3 minutes 30 quasiment dans cette séance. On a pas mal de Busset, lui, il est au stand. Saidi en 12e position qui rentre au stand justement à son tour. FCT Alpha qui a pris le 3e chrono, va-t-il progresser? Non, il reste 3e pour l'instant. Il est un petit peu en retard par rapport à son meilleur temps. Ici on retrouve Misha qui est 19e, qui peine un petit peu sur avec cette Alpine GT4. Ça semble légèrement compliqué pour Misha en tout cas. Une 38 530, il est loin de ses 37 860 qu'il avait réalisé comme meilleur temps jusqu'à maintenant. 19e pour l'instant provisoirement pour lui. Il reste un peu plus de 3 minutes, donc ça va peut-être le faire. Ben est en 17e position, bien loin. Ici on a Vince qui est 21e également, ouais, en 38 132. Le pilote de la numéro 33. Il est un peu loin. Attention à The Caviste qui est sorti un petit peu loin là-bas dans le bac à gravier. Il va certainement rentrer au stand directement. Il n'est pas dans un tour chronométré. Diggy est toujours au stand. Là, ici, on retrouve Audit 974 qui est 14e en une 37 590. Einstein, lui, est en 13e position en une 37 487. Lui, il est au stand. Hudson, qui a laissé passer, est en 16e place. Là, on retrouve Camper Mills qui était 4e. Et ça progresse toujours pas plus que ça pour Camper qui est toujours en 4e position provisoire de cette qualification. Il reste 2 minutes, il reste 2 tours en gros pour tout le monde sur ceux qui passent la ligne. Pour Vitality, il est toujours en 23e position, bien loin, le pilote de la TFSG. Solide, lui, est 20e au stand. Best Vibe en 8e position à une 37 115. Le pilote de la SRP, numéro 38. Pastaga est juste derrière en 9e place. Le pilote de la PSR. Notre ami Phoenix au stand est 15e. On retrouve Michel 7e.
36 865 comme meilleur temps pour le pilote de cette numéro 666, qui m'a confié tout à l'heure que cette voiture était très joueuse et donc très intéressante à piloter parce que ça glisse beaucoup et il y a possibilité de rattraper pas mal les glissades avec celle-ci, et donc c'est assez intéressant pour le pilote de rouler avec cette voiture. Donc tant mieux si au moins beaucoup prennent du plaisir. On retrouve ici Kramer, toujours en pole position provisoire. Il a coupé ici, alors qu'il va rester 1 minute dans cette séance. Une 35 799 pour le pilote de la LSX. On retrouve ici Kobrax avec son numéro 10. Il y avait un petit souci tout à l'heure, c'était Scorpo qui était avec la 333 et pas Kobrax. Je pense que je me suis légèrement fourvoyé. Ici on retrouve Jules Bianchi qui est toujours en 22e position, qui peine à progresser même si là il est en avance. On va rester avec lui pour voir le franchissement de la ligne et voir combien le pilote va gagner de place. Il passe de la 22e à la 15e position. Joli chrono pour lui, jolie progression. Alors que tout le monde va certainement entamer maintenant un dernier temps, même si Pastaga est au stand. Il reste 25 secondes, il y a beaucoup de monde au stand. The Caviste est au stand. Alex Le Filou pour l'instant est en 12e position. Belle qualif pour lui, qui est encore un pilote légèrement inexpérimenté, qui progresse de jour en jour et à chaque course et qui roule beaucoup. On est content d'avoir la SRP parce que c'est un pilote qui en veut, qui est en train de progresser doucement mais sûrement. Là il est sorti un petit peu large, dommage. Voilà, c'est terminé en tout cas au niveau du chrono de cette séance de qualification de 15 minutes. Tout le monde va en terminer avec son tour et après on se retrouvera sur la grille. Laisser les pilotes charger le setup, mettre l'essence pour 45 minutes de course et puis ensuite on verra un départ lancé puisqu'il y aura un tour de formation et donc un départ lancé pour tout le monde. Allez, Alex qui est en train d'en terminer même s'il est en retard malheureusement sur son temps. Pour l'instant 12e position pour lui, il y a beaucoup de monde au stand maintenant. Vincent est en 11e position, il a bien progressé, le pilote de la SCT. Allez, ils vont tous en terminer maintenant sur leur tour chronométré. On va rester avec lui même s'il est légèrement en retard. Ça serait surprenant que ça progresse pour Vincent. Ouais, non, ça restera comme ça. 11e place provisoire, il y a beaucoup de monde maintenant qui est au stand. FCT Alpha est toujours 3e, il est légèrement en avance de 2 dixièmes. Peut-il aller chercher cette pole position de cette course d'Alpine Cup? On va le savoir dans quelques instants. Dernier effort pour lui, dernier virage, il est toujours en avance de 2 dixièmes. Ça va se jouer vraiment à pas grand chose pour la pole position pour entre Kramer et lui. 4e position, on a toujours Camper Mills qui n'a pas réussi à progresser, qui va partir 4e pour le moment en tout cas. Attention à la sortie de piste ici, il est toujours avec 2 dixièmes d'avance. Va-t-il prendre la pole? Ah, j'ai pas eu le... non, Kramer reste premier. Alpha, justement, avec lequel on était, est 2e devant Scorpo et Campermis. Vous avez le classement sur votre gauche. Alors, bougez pas, on va faire un petit truc comme ça. Voilà, Kramer, donc, en pole devant Alpha. Scorpo est 3e devant Campermis à 6 dixièmes. Kobrax est en 5e position devant The Caviste. Michel a réalisé une jolie qualification et est 7e. Devant Bezbay, il y a une grosse bataille entre ces deux-là, et plus Pastaga qui va se mêler, et Audit qui va pas donner son reste non plus, plus Vincent qui est en 11e position, Ben seulement 12e, devant Alex Le Filou qui finalement a rétrogradé d'une petite place, il est 13e. Saidi en 14e position, devant Einstein qui nous a fait une jolie qualif aussi, Einstein. Hudson, lui, partira 16e, devant Jules Bianchi 17e, donc elle est quand même bien progressée. Phoenix en 18e position, devant Do 19e. Misha, lui, partira 20e, devant Solid 21e. Vince, seulement 22e, devant Vitality 23e. Busset, Didi, eux, n'ont pas de chrono. Et alors, on est 2 à être en spectateur, ça c'est un peu étonnant, mais enfin bon, c'est pas grave. Et donc, du coup, Kramer, qui aura fait le meilleur temps, en tout cas, sur cette pole position. Alors, bien entendu, une fois que les qualifications sont terminées, on va attendre que les pilotes se retrouvent sur la grille et ils vont partir chacun leur tour pour le tour de formation. Les voilà, les voici évidemment. Pour l'instant je ne peux rien faire, on va laisser tout ce joli monde. On va supprimer le tracé quand même, on va vous le laisser à droite. Donc vous avez le poleman Kramer à droite de votre écran et Alpha à gauche.
Scorpo en 3e position derrière Kramer et Campermils qui sera sur la droite. Ça va nous faire un sacré départ avec 4 super pilotes. Alors, température dans l'air, 20 degrés, 23 sur la piste, nuageux évidemment. 45 minutes de course de toute façon pour tout le monde. 25 voitures sur la grille. Ça, c'est vraiment intéressant quand vous voyez toute la meute qui est derrière là-bas. C'est quand même sympa. Là, il reste un peu plus de 2 minutes pour tout le monde pour préparer, justement, éventuellement corriger le setup. Puisque là, sur ce jeu, on peut corriger le setup, pas comme en F1. Mettre l'essence, donc pour 45 minutes de course. Est-ce qu'on aura une trentaine de tours, je pense, dans ces eaux-là à peu près. Il y a entre 30 et 35 tours, probablement, peut-être moins, on verra. En tout cas, on va se régaler sur cette course avec des pilotes ultra rapides devant. Un ventre mou là au milieu, dans le milieu, entre la 10e et la 20e place, avec beaucoup de bagarres certainement. Et derrière, les pilotes qui sont un peu moins bien classés, qui vont tout tenter pour remonter. Ce qui va vraiment donner une super course, ça va être vraiment intéressant. Sur cette Super Cup alpine. Sur Zolder, donc je vous engage dès maintenant à nous suivre évidemment sur cette chaîne. Vous pouvez rejoindre le Discord si jamais vous avez besoin. Et surtout, on se retrouvera dimanche prochain pour Imola avec cette même Alpine Cup. Ça va vraiment être intéressant. On va vraiment avoir quelque chose de vraiment très sympa. Ensuite, on aura donc, comme je vous ai dit, notre championnat swap qui commencera le 12 octobre pour aller jusqu'au 7 décembre. Et ensuite, on basculera sur un autre jeu, mais ça, j'ai le temps de vous en reparler un peu plus tard. Parce que c'est un jeu qu'on attend, personnellement, j'attends depuis très très longtemps et je suis pas le seul. Avec beaucoup de voitures, des circuits qui vont être intéressants et un peu méconnus, des circuits où on n'en avait pas, évidemment, sur ce jeu, puisque c'est un jeu avec une licence sur le GT World Challenge, évidemment. Donc on peut pas mettre tout et n'importe quoi dans un jeu, alors qu'il va rester bientôt 30 secondes. Attention messieurs, faudra valider avant que le chrono soit à 0 pour évidemment pouvoir avoir le droit de participer à cette course et de prendre le départ et non pas se retrouver. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je remette. Oui, je vais remettre tout de suite mon petit truc. Oui, j'ai bien fait en fait. Voilà, hop. Désolé pour les écrans qui sont un peu bizarres pour vous peut-être, mais on va se mettre avec Alpha. Donc Alpha à droite, Kramer sur votre gauche, Scorpo à droite, à gauche derrière Kramer et Campermils à droite. On a Cobrax qui est juste derrière avec la voiture verte et l'arrière qui est un peu doré. Et on a The Cavist en 6e position. Voilà. Ça a été donné le feu vert pour les pilotes pour sortir de la grille et aller faire ce tour. Alors qu'on a vu une voiture au stand, c'est celle de Busset, qui a priori ne prendra pas le départ. J'ai l'impression que le pilote est malade. Michel lui est en 20e position. Voilà, tout le monde décolle, comme vous le voyez. Tout le monde décolle à son tour pour justement faire ce tour de formation, faire chauffer les pneus, vérifier qu'il n'y a pas de souci. Et derrière, après, on va prendre le départ de cette course, départ lancé. Donc ça va être vraiment intéressant avec un Campermils 4e que vous avez juste devant la voiture de Cobrax, donc la voiture verte et jaune. Et devant, on a Kramer, le pilote de la LSX, avec Alpha, Scorpo et Cobrax qui n'est pas loin. Ça va être chaud bouillant ce départ. Ah, Vitality par contre, lui, voilà, il vient seulement de partir. Attention, ouais. Il aurait pu partir des stands. Solide partira à 21e. Best Vibe en 8e position avec sa jolie Alpine blanche, bleue et noire. Pastaga, lui, est juste derrière. Le pilote de la SRP. Phoenix lui partira un tout petit peu plus loin en 18e position. Michel, avec la voiture jaune que vous avez là-bas au fond, qui fait chauffer ses pneus, partira 7e. Et on retrouve le leader, le poleman de cette course, avec cette belle Alpine, effectivement. On va peut-être se remettre quand même en vue d'hélicoptère. Ça va être quand même beaucoup mieux pour le départ, je pense. Que je me rappelle comme voilà, on y est. On va dire Jules Bianchi qui va partir 17e, The Cavist en 6e position. Allez, là on est avec Scorpo en 3e place. Vous avez Kramer devant là-bas, Alpha en 2e place. Scorpo juste là, Campermils qui va prendre la 4e position. Et on aura une 3e ligne à Cobrax et The Cavist. Intéressante. Vraiment 3 premières lignes de feu pour 45 minutes de course. Attention peut-être à ne pas laisser partir trop loin Kramer.
pour les pilotes qui sont derrière, parce que lui, au départ, il va pas vous donner sa part. Et du coup, il risque de partir très très vite et très loin. Ah, c'est pas ça que je voulais faire, pardon. Je voulais pas aller là, évidemment. Hop. Alors, je voulais... Ah, mais je peux pas refaire retour au garage pour l'instant. Allez, les voitures, voilà, qui se mettent sur deux crans, l'une à côté de l'autre, sur une seule file pour... Et ça va partir, attention pour Kramer bientôt. Scorpo en troisième position sur la gauche, Campermis à droite. Et Kramer à gauche et Alpha à droite. Et derrière, on a Kovacs et The Cavist, suivi par Michel et Best Vibe. Attention au départ. Voilà, c'est parti. C'est parti pour 45 minutes de course dans cette Alpine Cup. C'est parti pour Kramer qui a pris un excellent départ. Déjà Campermis a réussi à prendre la troisième place à Scorpo. Départ un peu compliqué pour le pilote de la SRP. Campermis est troisième. Attention à Kovacs qui est parti un petit peu au large. Alors que Michel, lui, est déjà cinquième. Il a gradé 2 places. Le pilote de la SRP avec son numéro 666, sa voiture jaune. En tout cas, Kramer a pris un excellent départ devant Alpha et Campermis. Derrière, ça allait d'être bien parti pour tout le monde. Ici, on a Vincent qui est en 11e position. Derrière Alex Le Filou. Il est même 8e. Maintenant, ça bouge un tout petit peu. Il va falloir attendre pour que ça se stabilise au niveau des classements avec les serveurs de G-Portal. On a bien Busset qui est pas parti, malheureusement, c'est dommage. On a Saidi qui est en 15e position avec cette belle Alpine bleue aux vraies couleurs alpines, on va dire, d'une certaine façon. Alpha, lui, est toujours deuxième devant Campermis et Scorpo est quatrième. Michel est passé en 5e position, donc. Alors là, je devrais pouvoir, voilà. Je devrais pouvoir, hop, on va avoir Kramer. Donc le voici, Kramer en tête, avec 592 millièmes d'avance sur Alpha avec sa jolie Alpine bleue et jaune. En 3e position, on a Campermis qui est menacé par Scorpo, qui est bien revenu avec cette Alpine rouge et noire. Michel, lui, est en 5e position à 1 seconde 2. The Cavist un petit peu plus loin, devant Kovacs. Pastaga est passé 8e devant Best Vibe. Il va y avoir encore une grosse bagarre entre ces deux-là. On les connaît. Pastaga, Best Vibe, en général, ils se lâchent pas. Audi, lui, a réussi à prendre la 10e place devant Ben. FCT, Vincent est 12e devant Alex Le Filou, qui a pris un excellent départ. Il était 13e, il est resté 13e. Là, il se décale à droite pour essayer de prendre le meilleur sur Vincent. Va-t-il réussir au freinage alors que le pilote de la FCT reste à l'intérieur? Évidemment que non, parce que là c'était loin. Hudson est juste derrière avec cette Alpine noire et orange. Derrière on a Saidi qui est en 15e position devant Phoenix. Derrière eux on a Jules Bianchi qui a pris quand même un bon départ, qui est 17e. Einstein est 18e devant Do et Vince est juste derrière en 20e position. On retrouve Micha en 21e place, un tout petit peu plus loin devant Didi. Solide est 23e devant Vitality, qui est parti très loin et qui avait manqué le départ, j'ai l'impression. Et Busset, malheureusement, qui est au stand. Dommage pour le pilote qui semble être malade, si j'ai bien compris. Allez, on retrouve Kramer en tête devant Alpha. Les deux se sont échappés un tout petit peu, ce qui possède 1 seconde 4 d'avance sur Campermis qui est juste derrière. Meilleur temps pour l'instant pour Alpha, justement, en 1:40.062, mais ça va évoluer au fur et à mesure de la course. On est déjà dans le 2e tour de course, évidemment. Ça va aller assez vite avec cette Alpine Cup qui est vraiment joueuse et très sympa à voir. Les décos sont jolis aussi de tous les pilotes, donc c'est plutôt pas mal. Allez, on va se faire un peu de caméra embarquée avec le pilote qui est en 2e position, c'est-à-dire FCT Alpha. C'est à la poursuite de LSX Kramer. Il est en pole position, Kramer, il est bien parti. Et il l'a conservé puisqu'il vient de terminer ce 2e tour en tête. Meilleur tour une nouvelle fois pour Alpha en 1:37.012. On voit que ça glisse un tout petit peu derrière. Les chronos sont très très serrés quand même avec tous les autres pilotes. Même si Camper est à 1 seconde 9 maintenant. Ici on retrouve Micha qui est 20e. 40.1. Vous voyez un peu la différence d'écart entre les pilotes évidemment qui sont assez rapides et ceux qui le sont un petit peu moins, même si Micha est bronze pour l'instant. Mais pour l'instant, le pilote est en apprentissage également. Donc on va voir un peu ce que ça pourra donner pour lui au fur et à mesure de cette course. En tout cas, il est 20e. Ici, on retrouve Ben en 11e position à la poursuite de Dixon 974. On va SCT Vincent qui a 4 dixièmes derrière. Le voici. Avec ce joli aileron. Et il y a plusieurs voitures derrière avec Alex Le Filou et Saidi
qui n'est pas loin. Regardez, on a une dizaine de voitures derrière Ben. Ça va être intéressant de voir tout cela. Caméra embarquée avec le pilote de la numéro 25. On se retrouve ici avec Vince qui est en 19e position à la poursuite de Do et d'Einstein qui sont juste devant lui avec Jules Bianchi là-bas au fond avec la voiture jaune. Ouais, vous voyez les écarts un petit peu mieux quand on est en vue d'hélicoptère avec tous ces pilotes. Derrière Vince, on a Micha justement qui était en 20e position. Attention ici, il y a une petite erreur et c'est vite arrivé et du coup vous perdez beaucoup. Diggy lui est en 21e position justement à la poursuite de Micha qui est juste devant lui. Et on retrouve Odik en 10e position qui chasse Desvibe 9e. Il va améliorer son chrono Odik sans problème. Il a gagné quasiment 1 seconde 7, 1:38 462 pour le pilote de la 974, joli chrono. Ici on retrouve Einstein qui se bat également, il est 17e Einstein, il se bat avec Jules Bianchi qui est passé 16e, il a dépassé le pilote au numéro 911 parce qu'il est fan de Porsche hein, comme moi, donc ça sera pas étonnant pour grand monde, en tout cas pour ceux qui connaissent la course automobile et même l'automobile tout court. Derrière on a Do qui est à l'attaque aussi sur Einstein qui met la pression et Vince qui n'est pas loin en embuscade aussi avec sa numéro 33 lui. On a 4 voitures ici en 1 ou 2 secondes et on en a 4 qui sont juste derrière qui tentent de revenir aussi. Bagarre pour la 16e place et devant regardez les autres sont pas bien loin hein. Jules Bianchi à Alex Le Filou à 1 seconde. Attention à l'attaque d'Einstein puisque Jules Bianchi s'est raté. Einstein qui dépasse sur la droite l'Alpine jaune, mais il n'a pas insisté, il s'est ravisé parce que c'était dangereux au freinage ici. Il n'a pas voulu prendre de risque. Einstein, il a bien fait peut-être. En tout cas, il reste 17e et il continue de mettre la pression sur Jules Bianchi et sa voiture numéro 8. Alors qu'ici on retrouve Hudson qui a dégringolé un petit peu au classement, qui est 22e. Camper Mills toujours en 4e position, menacé par Michel qui est 5e, Assis 10e. Vitality lui est toujours en 24e position bien loin. Busset donc est toujours au stand. Solide est 23e à la bagarre avec Hudson justement. Et il y a Vitality qui est un petit peu loin. Il est en train de revenir. Regardez, on a 3, 6, 8 voitures ensemble ici. Même 9. Donc il y a une grosse bagarre pour une 14e place. Même si on est parti depuis à peu près 7 minutes. Il y a déjà de la bagarre à tous les étages. Très intéressante cette course effectivement. Besvay lui est en 9e position. Il est en train de revenir sur Pastaga et Cobrax. Le pilote de la SRP, il n'est pas loin, il est 9e. Il a perdu une petite position par rapport à la qualif. Mais pour l'instant, ça se maintient pour le pilote de la SRP au numéro 38. Pastaga est juste devant. Notre ami Cobrax pas loin. Et The Calist en 6e position est à quelques encablures. Voilà, vous avez Cobrax à l'image juste en bas. On retrouve donc Pastaga qui est juste devant en 8e place avec sa belle Alpine verte, rouge et blanche. Couleur italienne pour une voiture française. Ici on retrouve Phoenix qui est en 13e position. Il a perdu 2 petites places Phoenix tout à l'heure. Il s'est fait dépasser par Vincent et Odik. A priori il revient en force avec Saidi juste derrière aussi. À la bagarre aussi les 2 pilotes de la SRP. Ben lui est en 10e position là-bas avec la voiture qui est un petit peu gris-noir. Et Michel qui est toujours 5e hein, qui essaye de remonter. Sur Camper Mills, 5e position pour le pilote de la numéro 666. Joli départ pour lui, déjà 4 tours couverts. On va bientôt rentrer déjà dans les 10 minutes de course couverte puisqu'on est à 36 minutes et 45 secondes de la fin de cette course. Intéressant tout cela, belle course pour l'instant. Oh, Camper qui s'est un peu raté. Michel va-t-il pouvoir en profiter pour se rapprocher? Oui. Est-ce qu'il peut dépasser le pilote? Pour l'instant non, The Calist est à 2 secondes et demie de l'Alpine numéro 666. On va Camper Mills qui est quand même très en difficulté avec sa voiture. Michel à l'intérieur qui va essayer de passer. C'est fait pour le pilote de la numéro 666 qui s'empare de la 4e position ici. Même si ça glisse un petit peu, on voit que Camper Mills est un petit peu en difficulté. On retrouve Kramer, donc le leader de la course avec Alpha toujours en 2e position. Vous l'avez dans le rétro juste au-dessus. On va vous le mettre. Je vais essayer de vous le mettre derrière. Je sais plus comment on fait. Eh ben non, c'est pas ça. Ça doit être par là. Du coup, bon, on va rester comme ça en vue hélicoptère de toute façon avec les 2 leaders qui se battent pour le leadership justement de cette course.
Toujours Kramer depuis le début de la course qui a fait la pole position, qui est en tête de celle-ci, avec Alpha juste derrière à 3 dixièmes. On a le troisième Scorpo qui est déjà à plus de 2 secondes. Michel lui est à plus de quasiment 6 secondes. Et Campermus qui perd du terrain régulièrement. Du coup on voit que ces deux pilotes là se lâchent pas. Attention à pas commettre une erreur parce que le premier qui fait une erreur va perdre gros au frein ou ailleurs. Pas de touchette non plus, ça serait sympa de pas en arriver là et que ça se passe sur la piste réellement pour tous ces pilotes. En tout cas Kramer qui boucle un nouveau tour en tête. Derrière on a Kobrax qui est en 7ème position, qui s'est fait passer par The Caviste. Un petit peu en difficulté Kobrax sur ce début de course, qui a perdu un peu de place. Pastaga est toujours 8ème devant Best Vibe. Ici on retrouve Jules Bianchi qui est en 15ème position avec la voiture jaune que vous avez à l'écran. Juste derrière lui on a Einstein qui est en bas de votre écran. Busset est au stand, hein, vous l'avez vu. Malheureusement petit souci pour le pilote de la voiture jaune aussi. Jules Bianchi pour l'instant qui s'en sort pas mal, il est 15ème. On retrouve The Caviste en 6ème position qui a Kobrax juste derrière lui, Pastaga et Best Vibe. On a un petit groupe de 4 voitures ici. Bagarre pour cette 6ème place de la course. On est rentré déjà dans les 35 dernières minutes de course. 6 tours couverts en 10 minutes. Donc il y en aura une trentaine je pense à peu près. Et encore pas sûr, peut-être un peu moins. Attention à The Caviste qui glisse un tout petit peu ici. Kobrax a l'air plus à l'aise. À l'attaque d'Alex Lefilou sur Odic. Non, ça ne passera pas pour le moment pour le pilote de la 292 qui voit, attention, Saidi, Jules Bianchi et Einstein revenir sur lui, mais il met la pression lui sur Odic qui est juste devant pour la 12e place de cette course. Joli début de course en tout cas pour Alex. On est bien content de voir le pilote de cette 292 à pareille fête. Bon, attention derrière au freinage pour Jules Bianchi qui est arrivé très fort. Einstein est juste derrière. On a vraiment une bagarre à 6 là pour la 12e place de cette course. Intéressant jusqu'à maintenant tout cela. Parce qu'on a vu devant Ben un tout petit peu plus loin avec Phoenix aussi. Ils ont 3 secondes quasiment d'avance sur le 12e, ces pilotes. On retrouve ici Scorpo qui est en 3e position, un petit peu esselé maintenant. Il est à plus de 2 secondes d'Alpha et il a 3 secondes 7 sur Michel. Attention ici à Do qui se montre et qui va passer Einstein par l'extérieur. Est-ce qu'Einstein va pouvoir contrer alors que derrière eux on a FCT Vincent et que devant c'est Jules Bianchi, FCT Vincent à l'intérieur qui va pouvoir probablement prendre le meilleur sur Einstein aussi qui est sorti un petit peu large, alors que derrière eux on a Vince qui est en 19e position. Ouais, c'est passé pour Vincent a priori. Einstein qui a essayé de défendre mais il n'a rien pu faire. Le voici Einstein d'ailleurs. On a Vincent qui est devant Einstein. Vince qui va essayer de prendre le meilleur sur Einstein par l'extérieur. Attention au freinage du pilote de la numéro 33. Ouais, donc il s'est réalisé quand même pour pas créer de collision avec Einstein. C'est mieux alors que derrière eux, on a Misha qui n'est pas loin en embuscade. 14e position pour Saidi qui est revenu sur Alex aussi. Oh, la voiture de devant qui a fait une erreur. Regardez, c'est facile de faire une erreur malheureusement. Ça permet à Alex de prendre la 12e place et Saidi est 13e, Jules Bianchi 14e. Tout le monde va gagner une position après la petite erreur d'Odic 974 malheureusement pour lui. FCT Alpha qui est en train de perdre un peu de terrain maintenant sur Kramer. Il est à plus d'1 seconde. Les chronos qui pourtant sont assez proches. Il a toujours le meilleur temps FCT Alpha. Une 36-605 pour le pilote de la numéro 5. Il perd un peu de terrain maintenant sur le leader de cette course, sur Kramer. Ici on retrouve Misha qui est toujours loin en 24e position malheureusement. Il a reculé, il a dû faire une erreur Misha. Ben lui est 10e avec la numéro 25. Il est un petit peu esselé également Ben. Il y a des voitures devant lui qui sont à 2 secondes 6 et il a 5 secondes 9 d'avance sur Phoenix qui est en 11e position. Vince lui est passé 17e donc il a passé Einstein. Il va essayer de remonter sur Odic qui est en 16e position avec Do et Jules Bianchi juste devant. Mais eux sont déjà un tout petit peu plus loin maintenant. Ici on retrouve Didi qui est 22e. Il a un peu d'avance sur Hudson qui lui a fait un mauvais début de course. Odic lui est 16e après la petite erreur de tout à l'heure. Il a perdu gros le pilote de la numéro 974 malheureusement. Dommage d'avoir mené et d'avoir fait la petite erreur qui vous coûte très cher finalement. Vince est à 1 seconde 8 du pilote. Einstein met la pression justement sur Vince
pour la 17e place de cette course. Ici, on retrouve Hudson qui est en 23e position. Il a commis vraiment des erreurs, Hudson, qui semblait bien parti. Il était dans les 10 premiers tout à l'heure, et là, il est 23e, le pilote de la 74. Et là, on retrouve Camper Mills qui est revenu sur Michel. Ils ont 6 secondes de retard sur le 3e, 8 sur le 2e, et certainement une dizaine sur le leader pour l'instant. Je vous rappelle, pas d'arrêt obligatoire sur cette course, hein, donc alors qu'il va rester 30 minutes de course dans pas longtemps, et qu'on aura couvert 9-10 tours probablement. Ouais, ça va être... Oh, attention à Camper Mills qui a essayé, mais il est parti d'un peu loin. Heureusement qu'il a bien freiné, parce qu'il aurait percuté Michel, l'aurait envoyé dans le décor. C'est pas l'habitude que l'on a avec ce genre de pilote, enfin surtout avec lui d'ailleurs. C'est pas le pilote qui va faire ce genre d'erreur de toute façon. Ça se passe bien en tout cas pour tout le monde pour l'instant, hein. TFSG Vitality, je vais y arriver, et 21e, un petit peu loin après un départ un peu raté. Solide est remonté déjà en 19e position, lui qui partait un peu plus loin tout à l'heure. Il est juste derrière Vince, et c'était Vincent qui est derrière lui, donc c'est la voiture qui est au milieu. Derrière la voiture rouge, c'est celle-ci. Voilà, vous l'avez ici à l'écran. La numéro 6. Ici, on retrouve Besval, toujours en 9e position, qui est revenu sur Jokavis, qui a été passé par Pastaga. Pastaga est 7e, du coup. Jokavis 8e, et Besval, qui est juste derrière en 9e position pour l'instant. Besval qui se maintient. Il a perdu juste, je pense, une position par rapport à la qualification, il me semble. Alors que Jokavis met la pression sur Pastaga. Besval, beau freinage qui revient comme à son habitude. Spécialiste Mercedes, notre pilote de la SRP. Toujours 9e, à une demi-seconde de Jokavis, et il possède 2 secondes 1 d'avance sur Ben qui est en 10e position. Ici on retrouve Pastaga. Oh, Pastaga qui a coupé le virage. Aïe aïe aïe. Il va perdre beaucoup de temps. Jokavis va récupérer la position aux dépens de Pastaga. Est-ce que Besval va pouvoir en faire autant? A priori non, mais il a bien coupé notre ami Pastaga. Besval va à l'intérieur qui ne prend pas de risque. Cette Alpine Cup est quand même très très difficile à piloter. Besval qui a failli percuter Pastaga, mais qui a réussi à mettre un coup de volant pour éviter la voiture du pilote de la PSR. On retrouve Phoenix en 11e position, un peu esselé. 7 secondes 2 derrière Ben et 4 secondes 6 d'avance sur Alex Lefilou. Et ici, on retrouve Michel, toujours 4e, devant Camper Mills. Camper Mills qui a du mal sur cette première course sur Zolder avec cette Alpine Cup. Peut-être un légèrement d'entraînement pour le pilote de la Simu, si je dis pas de bêtises. En tout cas, Similé Simu. Michel toujours bien placé, 4e, hein, pour l'instant sur cette course. Kramer toujours en tête avec quasiment une seconde d'avance sur Alpha, alors qu'on a Didi et Micha au stand. Déjà, aïe, ça se présente mal pour ces pilotes. Cobrax, lui, est 6e. Jules Bianchi se maintient en 15e position. Il est à 7/10 derrière Do. Il a une demi-seconde d'avance sur Olic. Ça se rapproche aussi pour le pilote. Attention ici à Pastaga et Besvibe avec The Caviste qui est 9e. Besvibe qui a gratté encore une place, qui est 8e. Pastaga est 7e. Grosse bagarre entre ces deux-là. On est avec The Caviste qui est justement derrière Besvibe. Alors qu'au fond derrière on a Ben qui est à 1 seconde, qui va essayer de revenir pour se mêler à la lutte et pourquoi pas essayer d'aller chercher cette 7e position dans ce championnat. Championnat intéressant avec une voiture vraiment que l'on ne pensait pas aussi joueuse et aussi sympa a priori. Beaucoup de pilotes nous ont dit qu'ils étaient satisfaits et qu'ils prenaient beaucoup de plaisir à rouler avec cette voiture. Ça glisse un peu ici, on est déjà dans le 11e tour. Attention aussi à l'usure de pneus au fur et à mesure de cette course. Parce que je vous ai dit, il n'y a pas d'arrêt au stand prévu pour les pilotes. Et donc les pneus qui pourraient s'user un tout petit peu à force de justement d'attaquer fort. Ben qui n'est pas loin, il est à 8/10, Ben, hein, il est juste derrière. The Cavis qui met la pression sur Besvibe, des appels de phare si vous les voyez dans le pare-choc arrière de la voiture qui est juste devant The Caviste. On a Pastaga qui est juste devant, Cobrax est à 3 secondes. On le voit là-bas, Cobrax à droite sur votre écran. Il précède, alors que les quilles ont volé ici. Oula, Besvibe, attention. Ça a été un peu compliqué. Ben est revenu au contact, le voici.
Il est revenu au contact, Ben. Il va pouvoir se mêler à la lutte avec The Callis, Best Vibe et pourquoi pas Postaga. Et aller viser une 7ème position possible pour lui. C'est chaud. Là, c'est très très chaud. Ici, on retrouve Alex Le Filou en 13ème position à la poursuite de Saïdi qui est juste devant lui. Ah, il a laissé passer Do. Il y a un souci pour Alex, a priori. Que se passe-t-il pour le pilote Alpine? Alors qu'on retrouve Scorpo qui est en 3ème position à 2 secondes 4 d'Alpha là-bas au fond. Le leader Kramer, lui, est juste devant. Ici, c'est Do qui est en 13ème position. On retrouve FCT Vincent qui est 18ème à la poursuite de Vince, Einstein et Audi qui sont juste devant là-bas. Avec Jules Bianchi que vous avez aperçu avec la voiture jaune. Et derrière, on a Solid qui n'est pas loin, moins d'une seconde maintenant, de la voiture numéro 11. Busset, lui, est au stand. Saïdi en 12ème position, un petit peu isolé maintenant. Saïdi, il a réussi à se débarrasser des pilotes qui étaient devant lui. Il possède quasiment 2 secondes d'avance sur le 13ème. Un peu de retard sur les autres. Alpha, toujours à la poursuite de Kramer, qui est en train de rattraper les retardataires. Ça va vite devant quand même. Après 12 tours et une vingtaine de minutes de course. Les leaders qui sont déjà en train de rattraper les derniers. Didi qui est reparti après un passage par les stands, peut-être une couchette pour le pilote Alpine. Il est 5 secondes devant le leader là-bas, vous l'entreapercevez, il va prendre le virage à gauche là-bas au fond. Voilà, on l'a vu, en tout cas de loin. Ici on retrouve Micha qui est toujours en 23ème position, qui est reparti des stands également lui. Et ici Ben qui est revenu au contact de The Callis, Pastaga et Best Vibe. Belle course de Ben une fois de plus qui est en top 10. Ne pas commettre d'erreur pour Ben et ça sera déjà un super résultat d'être 10ème. Mais peut mieux faire pour le pilote de la SRP numéro 25. Attention, ça sort un peu large. Callis qui a glissé un tout petit peu à la sortie de cet enchaînement. Le passage sur la ligne pour Ben. Une 37-902. Toujours un tout petit peu en dessous au niveau du chrono. Mais on est déjà dans le 13-14e tour. Donc vous imaginez bien que les pneus commencent à souffrir un petit peu. Phoenix est à 6 secondes derrière. On voit comment c'est difficile de pouvoir freiner avec une telle voiture. Là on retrouve Vince avec sa jolie voiture numéro 33 à la poursuite d'Einstein. Et il est devant FCT Vincent qui roule un tout petit peu moins vite que lui. 2 dixièmes de retard pour FCT Vincent qui est à une demi-seconde un peu plus de la voiture que vous avez à l'écran. Einstein lui est juste devant avec Kodik et Jules Bianchi lui s'est échappé un tout petit peu. On l'a entreaperçu sur la droite de l'écran là-bas, la voiture jaune. Ici on retrouve Diggy en 24e position. Le voici Kodik qui a quelques stigmates derrière la voiture, qui a dû se faire un peu tamponner. Alors que justement devant lui on a Jules Bianchi à 1 seconde 4 qui est en 14e position provisoire pour l'instant. Einstein, lui, est 16e, justement à la poursuite du pilote avec lequel on était. Voilà, on vient d'atteindre la mi-course, comme vous voyez sur votre écran. Mi-course à l'instant. On va peut-être faire moins de tours que prévu, en fait. Enfin, que prévu. Moi, c'était un calcul comme ça que j'ai fait. Hein. Je ne roule pas, donc j'essaie de calculer un tout petit peu approximativement le nombre de courses que les pilotes vont effectuer. Donc, a priori, 25-26 maintenant, puisqu'on a fait 13 tours déjà. Einstein toujours à l'attaque sur Odic pour la 15e place, alors que Jules Bianchi est un peu devant là-bas. On retrouve ici Hudson qui est en 22e position avec sa Special Effect. Camper mise toujours 5e, qui vraiment a du mal à rester devant Michel. Pour l'instant, les deux pilotes qui sont à 10 secondes de la 3e place. Ça se passe bien pour Michel qui est 4e en tout cas. Camper mise un tout petit peu moins, il a perdu une place depuis le départ de la course. On voit l'Alpine glisser un tout petit peu pour le pilote de la numéro 972, alors qu'ici on est avec Vitality qui est en 20e place. Là on retrouve Solid 19e qui essaie de revenir sur Vince et Einstein, et Vincent évidemment qui est juste devant lui. Et là-bas au fond on a Audi 974 qui est juste devant Einstein. Là on retrouve Best Vibe en 8e position, il a creusé un tout petit peu l'écart. Pastaga qui est juste devant en 7e place, alors que notre ami The Calist est à une demi-seconde de la voiture numéro 38 que vous avez sur votre écran. Pastaga, lui, reste en 7e position.
Les pilotes de la FCT sont pas trop loin, si je dis pas de bêtises. On va regarder ça. Alpha, le voici, il est deuxième, donc c'est pas mal. Après, on a Vincent, mais Vincent, il est un petit peu plus loin. Le voici, Vincent, il est en 18e position. Et c'est tout. Voilà, on a ces deux pilotes-là de la FCT qui sont... Alors pour moi, ce ne sont pas des merguez, hein, même si on sait bien que c'était pour rigoler, mais... Voilà, Michel, toujours quatrième à 8 secondes de Didi et 11 secondes de Scorpo maintenant. Kramer, toujours en tête avec la voiture numéro 313. Il a creusé une seconde d'écart avec Alpha maintenant, qui est un tout petit peu plus loin et qui a plus l'aspiration sur la voiture numéro 313. Ça risque d'être compliqué. Attention aussi de ne pas forcer non plus le destin là-dessus. Il reste moins de 20 minutes maintenant dans cette course. Cobrax, lui, est toujours en 6e position. Jules Bianchi, 14e, qui fait une excellente course quand même. Depuis le début. Ça progresse tout doucement au fur et à mesure de la course pour le pilote de la numéro 8. Alors que The Cavist est toujours 9e derrière Best Vibe et Pastaga qui est là-bas au fond. Ces trois-là se suivent pour l'instant et ça bouge pas beaucoup. On va se remettre un peu en caméra d'hélicoptère parce que c'est vraiment ma préférée et puis ça me donne moins mal à la tête. Allez, Alex qui a malheureusement perdu du terrain, il est 21e, je ne sais pas ce qui s'est passé pour le pilote de la 292 qui a perdu énormément de terrain alors qu'il était 12e, 13e tout à l'heure, c'est dommage. On en saura peut-être plus dans les jours qui viennent avec ce pilote. Scorpo, lui est toujours 3e, il tente de revenir déjà sur Alpha. Une 36.8 pour Kramer, une 37.3 pour Alpha, une 38.1 pour Scorpo, donc pour l'instant, Scorpo qui n'arrive pas à revenir en tout cas au niveau du chrono. Alors que Do, lui, est revenu sur Saidi qui est 12e, ou Saidi a passé Do certainement. Attention ici à cette grosse bagarre entre ces deux pilotes. Alors que Phoenix est devant en 11e position à 6 secondes 7 et que Jules Bianchi, lui, est à 6 secondes 6 derrière et 14e position pour Jules Bianchi. Ces deux-là sont à la bagarre. On va se mettre en caméra embarquée avec notre ami Do. Voilà, on va se mettre en vue capot pour que vous rendiez compte un peu de ce que ça donne avec la voiture de Saidi qui est juste devant la numéro 93, des appels de phare effectués par Do pour intimider entre guillemets le pilote qui est devant lui. Ça glisse un peu, mais pour l'instant tout va bien pour Saidi qui fait une excellente course également, qui est en 10e position. Do qui met la pression sur le pilote de la SRP pour cette 12e place de course. Ils ont de l'avance devant et derrière, donc la baston pour eux est ouverte. Ici on retrouve Vincent qui est à la poursuite toujours d'Ornstein qui a Audic devant lui et Vince un tout petit peu plus loin derrière, 1 seconde 6. Là on a Saidi donc 12e avec lequel on était tout à l'heure et que Edo est juste derrière lui. Alpha toujours en 2e position qui fait un peu le yo-yo avec Kramer, mais il est en train de perdre un peu de terrain. 1 seconde et demie de retard maintenant pour le pilote de la numéro 5. Kramer qui est en train de se détacher, une 37.098 pour lui, une 37.262 pour Alpha et une 36.910 pour Scorpo qui a fait un meilleur temps et qui est en train de se rapprocher un peu du pilote de la numéro 5. Alors que Misha lui est toujours en 23e position après le passage par les stands tout à l'heure. Il a Alex devant lui avec Vitality qui est en 20e position là-bas. On retrouve Ben, toujours 10e, mais qui a perdu un peu de terrain sur les voitures de devant. Dommage pour Ben. The Cavist est à 3 secondes. Vince en 18e position avec la numéro 33 toujours bien. Ah, Dicky qui est au stand, malheureusement ça semble terminé pour Dicky maintenant. Alors que maintenant Audi qui est revenu sur Jules Bianchi pour la 14e place de cette course. C'est dommage que l'intérieur de la voiture soit exactement le même pour tout le monde. Ils ne se sont pas foulés au Jules Bianchi qui s'est raté. Attention à Audi qui peut peut-être prendre le meilleur sur la voiture numéro 8. Non. Et ça permet à Ostern de revenir. Et il va ramener FCT Vincent avec lui. Et oui, on se retrouve avec une bagarre à 4 maintenant. Entre ces 4-là. Après la petite erreur de Jules Bianchi qui a perdu beaucoup de terrain. Et oui, comme vous le voyez, il y a une petite erreur qui peut être lourde de conséquences sur une course avec une voiture pareille. C'est un peu compliqué pour Jules Bianchi, alors que derrière, là-bas au fond, on a vu Vince et une autre voiture qui sont juste derrière.
On n'a pas vu de tentative de fou, ou en tout cas pas de dinguerie en piste, ça c'est bien. Félicitations à tous nos pilotes en tout cas pour le fair play sur la piste, c'est ce qu'on espérait. On est très très heureux de voir ce genre de comportement en piste. Regardez, on a 4 voitures ici pour une grosse bagarre. Einstein lui qui met la pression sur Rodic, qui lui-même met la pression sur Jules Bianchi qui est devant lui, et puis on a FCT Vincent qui est juste derrière le pilote de la numéro 911. Hudson lui est 22e, bien loin malheureusement. Et ici on retrouve Alex qui met toujours la pression sur Vitality pour la 20e place, alors que Micha est juste derrière. Ce serait intéressant de voir que Micha se rapproche un peu pour se mêler à la lutte avec ses deux. Ouais, il s'est raté notre ami Vitality. Il est sorti large, Alex est passé et Micha va passer également. Alex qui se retrouve 20e à 15 secondes de solide maintenant. Ici on retrouve Campermis toujours en 5e position derrière Michel. On est rentré dans le dernier quart d'heure de course maintenant. Kobrax lui est à 2 secondes 9 et devant Scorpo est 12 secondes 6 devant ces deux-là. Vitality donc est 21e. Solide en 19e position à la poursuite de Vince 18e. Desvibe 8e toujours qui est revenu sur Pastaga et qui a toujours Zekavis derrière lui. Ben lui a rechuté à 4 secondes 7 maintenant de ce trio alors qu'il était revenu au contact tout à l'heure. Ben, c'est dommage. Peut-être un souci pour le pilote de la numéro 25. Attention à Desvibe qui va mettre la pression sur Pastaga. Il y a une 6e place, 7e place en jeu pour ce trio de pilotes. La 222 de Phoenix est en 11e position. Michel toujours 4e devant Campermis. Pour l'instant il tient un excellent résultat, le pilote corse. Alors que Diggy est définitivement au stand. C'est fini pour lui. Kramer reste en tête. 19 tours couverts pour le pilote de la numéro 313. 1 seconde 1 d'avance sur Alpha. 5 secondes quasiment d'avance sur Scorpo qui est 3e. Et 16 secondes d'avance sur Michel qui est 4e. On a un Scorpo là-bas au fond. Mais ça revient pas. Kobrax, lui, est en 6e position. À 2 secondes 6 de Camper et 5 secondes d'avance sur Pastaga qui est juste derrière. Et on retrouve nos 4 Lascar qui sont à la bagarre. Jules Bianchi, Audit, Einstein et FCT Vincent. Bagarre pour cette jolie 14e place. Saïdi lui a reculé d'une position. Il est 13e. Jules Bianchi, franchement, qui nous fait une excellente course. Qui est bien remonté, qui partait un petit peu loin, mais qui fait vraiment une jolie course. Comme quoi, vous voyez, les qualifications, ça ne veut pas dire grand-chose. Même si le pilote était parti un tout petit peu plus haut, il serait peut-être moins loin. Mais honnêtement, partir d'une 20e place ou quelque chose comme ça et être 14e. Attention à l'attaque éventuelle d'Odic ici au freinage. Il se décale, le pilote de la 974. Oh, drive-through pour la 313. Pour dur piste. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est une très mauvaise nouvelle pour le pilote de la 313. Ah, mais c'est le leader. En plus, c'est Kramer. C'est le leader. C'est le leader qui a pris un drive-through et qui va perdre la tête de la course et probablement la victoire. Puisqu'on est à un peu plus de 12 minutes de la fin de cette course. Aïe, 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 aïe. Quel dommage. Alors que Pastaga est sorti large aussi. Desvibe va pouvoir peut-être en profiter pour se décaler. Oui. Et il va passer Pastaga et prendre la 8e position, 7e position même, au pilote de la 606. Oh, et Kramer qui a pris un drive-through, malheureusement. Aïe, 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 ça va lui coûter très, très cher. Michel va pouvoir monter sur le podium. Incroyable retournement de situation pour le pilote de la numéro 313 qui prend un drive-through. Oh là là là, quelle catastrophe. Du coup, FCT Alpha va prendre la tête de la course. Eh oui. Je crois qu'il a 3 tours, le pilote, pour le faire. Et là, ça va franchement être très difficile pour lui de performer parce qu'un drive-through, c'est compliqué, même si c'est pas un stop and go, c'est juste une traversée des stands, mais quand même, ça va être chaud. Aïe, 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 quel dommage pour Kramer qui menait la course de bout en bout. Il a peut-être été un peu trop à la limite, le pilote de la 313, et du coup, voilà le résultat, malheureusement pour lui. Ah là 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 là, quel dommage. Ça va permettre à beaucoup de monde, pourquoi pas, de progresser au classement en tout cas. Alex qui est toujours en 20e position devant Vitality à 11 secondes de Vince. Ici on retrouve Michel et Campermis toujours à la bagarre. Oh là là, quel dommage, alors que là on a Solide
qui a passé Vince et Vincent qui est juste devant. Et je crois que Kramer est au stand. Et ouais, il est en train de faire son drive-through et il est déjà 3e pour l'instant. Michel qui n'est pas loin va peut-être pouvoir passer avec Camper Mills. Il est où Michel? Le voici, ouais. Michel et Camper qui vont passer. Eh oui, il va perdre gros le pilote de la LSX. Michel va se retrouver 3e, Camper 4e. Cobrax est passé également. Best Vibe qui n'est pas loin avec Pastaga et The Cavist vont également gagner une place. Oh là là, la catastrophe pour Kramer. Aïe. Quel dommage pour le pilote de la LSX. Que je n'aperçois plus d'ailleurs, je sais pas où il est. Et j'ai l'impression qu'il a quitté. S'il a fait ça, c'est franchement dommage. Allez, The Cavist toujours à la poursuite de Best Vibe qui est 6e. Et The Cavist qui voit, attention, revenir sur lui aussi, Kramer qui est... Ah non, Kramer est ressorti 9e, le voilà. Autant pour moi, je pensais qu'il avait quitté, mais non, il est 9e. Kramer, il a perdu 8 positions. Et ça permet à Michel d'être sur le podium, ce stop and go pour ce DT pour le pilote qui était en tête de la course quand même. Quel dommage d'avoir gâché cette potentielle victoire pour le pilote de la numéro 313. C'est quand même très dommage. En tout cas, il y en a un qui doit être content, c'est Alpha, qui est en tête avec une grosse avance et qui est en train de revenir aussi avec Michel et Camper sur Diggy, mais Diggy est au stand, une 37.9 pour Alpha. Scorpo est 2e, du coup. Michel 3e, Camper Mix 4e. Attention à l'attaque ici de Kramer sur The Cavist qui va pouvoir prendre le meilleur et récupérer pourquoi pas la 8e place. On va voir au freinage si c'est possible pour l'ex-leader de cette course. The Cavist à l'intérieur, les deux voitures qui sont côte à côte. Ça se passe bien ici alors que devant Best Vibe et Pastaga se sont échappés. Kramer qui perd tout là sur ce DT, ce drive-through malheureusement pour le leader de la course. Ça franchement ça lui a fait beaucoup de mal au pilote qui était en tête de la 313. Ici on a Cobrax qui est 5e du coup qui a gagné une position. Jules Bianchi toujours 14e. Attention à Kramer qui est toujours à la bagarre avec The Cavist ici à l'intérieur du pilote de la numéro 183 et les deux là-bas qui se sont échappés. On voit Best Vibe et alors que The Cavist sort un peu large. On a vu Best Vibe et Pastaga bien loin devant maintenant. Il reste un peu plus de 8 minutes dans cette course. Et on a vu vraiment, et alors qu'Alex Le Filou est en 18e position, bien joué pour lui aussi. Scorpo est 2e. Alpha, FCT Alpha qui se dirige vers une victoire après le rebondissement, l'énorme rebondissement qu'on vient de vivre. Et cette pénalité pour l'ex-leader de la course, maintenant Kramer, qui l'a payé cher, alors que Jules Bianchi est toujours à la bagarre avec FCT Vincent pour la 14e position. Solide, lui, est à 3 secondes 7. Busset et Diggy sont au stand. Saidi toujours en 13e position, il s'est fait dépasser par Do qui est 12e. Et on retrouve le leader, le voici, avec le meilleur tour en course. À 7 minutes 40 de la fin de cette course, 23e tour pour lui. En tête. Et Scorpo qui a tourné 4 dixièmes plus rapidement. Micha lui est en 23e position, Ben est toujours 10e. Vince en 17e place, toujours à la poursuite de celui qui est juste devant lui. Diggy au stand, donc Odik lui a reculé aussi, il est 19e. Einstein 20e, étonnant, il s'est passé quelque chose en tout cas avec ces deux-là pour se retrouver un petit peu plus loin que prévu. Hudson lui est 22e. Attention ici à Camper à l'intérieur sur Michel qui est un peu en difficulté. Et Camper qui va repasser et qui va récupérer le podium pour l'instant provisoirement. À 7 minutes de la fin de cette course, Camper Miss qui est passé 3e. Michel 4e, Cobrax est à 4 secondes 6. Et ils ont 13 secondes, quasiment 14 secondes de retard sur Corpo, les deux là. Donc la bagarre pour la 3e place va faire rage entre ces deux-là. Attention à ne pas laisser revenir aussi Cobrax, même s'il est à 4 secondes 6, le pilote de la numéro 10. Mais attention, Camper Miss est 3e maintenant. Vitality en 21e position, Solide est 16e. Best Vibe en 6e position, toujours à la bagarre avec Pastaga. Et on a vu au fond notre ami Kramer 8e qui est à 3 secondes. Il est en train de revenir tout doucement mais sûrement. Le pilote de la LSX. Best Phoenix 11e. Michel toujours 4e derrière Camper Miss pour cette place sur le podium de cette course. Michel qui a été légèrement en difficulté sur un virage et du coup ça glissait un petit peu pour le pilote de la 666, mais notre ami Camper n'a pas l'air non plus d'être très à l'aise avec cette Alpine Cup.
Il reste 6 minutes de course maintenant. On va dire 4 tours, 4-5 tours, vraiment. Pour tout le monde, quasiment. Ça va dépendre évidemment de FCT Alpha, du leader. Alors que derrière Kovacs est 5e, Besvibe est 6, Pastaga 7e. Et Kramer est en train de revenir. Le voici d'ailleurs. Il est à 1 seconde 7 de Pastaga. Il va y avoir une grosse bagarre aussi avec Kramer et Pastaga, peut-être pour la 7e place. Besvibe va devoir défendre également. On est à 5 minutes 30 de la fin de notre première course de cette Alpine Cup. En tout cas, on aura vécu une très belle course avec de très belles passes d'armes. Le rebondissement énorme auquel on ne s'attendait pas, avec la pénalité pour le leader que vous avez à l'écran et qui a tout perdu, en tout cas qui est 8e pour l'instant alors qu'il avait quasiment course gagnée avec l'avance qu'il avait. Il a dû commettre vraiment beaucoup de coupage de virage ou de choses comme ça pour en arriver là. Alors que Caviste est 9e à 2 secondes maintenant. Kovacs lui est toujours en 5e position. Jules Bianchi toujours 14e à la bagarre avec Vincent. Ça semble mieux se passer un peu mieux pour Jules Bianchi que pour Vincent pour le moment. The Caviste en 9e position. Ici on a Alex qui est 17e aussi. Alex qui fait vraiment une bonne course. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour lui. Vince est 18e. Il a fait une erreur Vince. On a 1,50, ça fait beaucoup. Scorpo toujours en 2e position mais à 3 secondes et demie d'Alpha. Il va rester 4 minutes 30 dans cette course. Ici on retrouve Do qui est 12e. Devant ça il dit 13e. Vincent toujours 15e à la poursuite de notre ami Jules Bianchi qui est monté allègrement sur le libre. Alors attention. Saïdi est revenu au contact de Do aussi pour la 12e place. Il va peut-être y avoir une grosse bagarre dans les 4 minutes qui suivent pour le pilote de la SRP pour essayer de récupérer cette 12e place de la course. Alors que là, on est avec Alpha en tête et qui rattrape Hudson. Il reste 4 minutes de course pour le pilote de la FCT qui peut aller chercher à son tour cette fois-ci avec le meilleur tour en course en plus cette victoire puisque notre ami Scorpo est à 3 secondes 2 là-bas au fond. Attention à Hudson qui va prendre un tour par le leader. C'était Alpha, voilà, Hudson qui s'est écarté, qui laisse passer tranquillement la numéro 5 qui poursuit son petit bonhomme de chemin. Pour l'instant, Micha lui est toujours en 23e position, Ben est 10e, il est en train de revenir Ben sur The Caviste qui semble en difficulté en cette fin de course. Félix est juste derrière à 1 seconde 2. Attention ici à la bagarre entre Vince et Odic. Odic à l'intérieur. Attention au freinage ici. Ça va. Ça s'est bien passé. Einstein qui n'est pas loin, qui est en train de regarder ça d'un œil attentif. Odic 19e donc. Einstein 20e. 22e place pour Hudson qui est dernier de cette course maintenant. Camper toujours en 3e position qui s'est débarrassé de Michel puisque Michel est à 1 seconde 3 maintenant de la voiture numéro 972, mais il n'est pas bien loin. Il reste un peu moins de 3 minutes maintenant dans cette course. Alors que Vitality est en 21e position, Solid est toujours 16e. Besvibe en 6e place et attention derrière à Pastaga qui voit Kramer revenir sur lui. La bagarre pour la 7e place de cette course va faire rage entre ces deux-là à un peu plus de 2 minutes 30 de la fin de la course. Il reste 2 tours en gros pour tout le monde. Et Kramer qui va essayer de remonter un maximum au moins pour perdre le minimum de place après la pénalité reçue tout à l'heure de Drysroux pour le pilote de la 606. Attention là, ça revient très fort sur Besvibe. Il s'est raté Pastaga et Kramer en profite pour passer. Aïe aïe aïe. Le freinage raté pour Pastaga malheureusement qui s'est raté. Et Kramer qui en a profité pour prendre la 6e place. Félix est toujours 11e mais il revient sur Ben. Bagarre entre les deux pilotes de la SRP, bagarre fratricide entre ces deux-là. Michel est toujours 4e derrière Camper. Va-t-il réussir à prendre quand même la 3e place? Il reste 1 minute 45 de course maintenant. Ça va être chaud pour Michel pour espérer récupérer la 3e place de la course, même s'il aura fait une excellente course, le pilote de la SRP. Camper Mills, lui, aura attendu son heure et sera passé dans les derniers instants de cette course, même si maintenant il reste 1 minute 30. On ne nous a pas encore annoncé que le leader était dans son dernier tour, donc on va patienter un tout petit peu. On va rester avec Michel et Camper pour l'instant pour voir où va nous mener cette bagarre. Michel qui tente le dépassement à l'intérieur ici sur Camper Miss, les deux pilotes côte à côte. Mais pour l'instant Camper reste devant. Et voilà, le leader est dans son dernier tour. On va rester un tout petit peu avec Michel pour voir s'il arrive à dépasser Camper et je vais retourner voir le leader
faire le dernier tour avec lui. Non, pour l'instant, Michel reste derrière. Et Kramer qui passe Pastaga pour la 6e place. La 7e, pardon. Parce que Best Vibe est devant. On va aller voir tout de suite notre ami, le leader, Alpha, qui est en tête. Le voici. Avec 2 secondes et demie d'avance sur Scorpo, il va remporter une course qu'il peut-être n'espérait pas. 19 degrés dans l'air, 20 degrés sur la piste. Les températures de piste qui ont chuté de 3 degrés. Alpha est toujours en tête, donc, pour l'instant, avec 2 secondes 6 d'avance sur Corpo. Notre ami Camper est toujours en 3e position devant Michel. Cobrax est 5e, Best Vibe est 6e, Kramer 7e. Pastaga en 8e position devant Zelkavist et Ben qui complète le top 10. Phoenix est juste derrière, aussi ici. Phoenix qui est à l'intérieur ici sur Ben, qui va peut-être prendre le meilleur sur le pilote de la numéro 25 qui sort ici et c'est passé je pense pour Phoenix. Mais on va finir le tour avec Alpha qui est en train de revenir et la course qui va se terminer. Voilà, le temps imparti est terminé. Alpha qui va remporter FCT Alpha qui va remporter une superbe course. Il aura été 2e longtemps. Il a profité de l'erreur de Kramer pour s'emparer de la tête et il va remporter cette première course de ce mini championnat de 4 courses. On a hâte de le retrouver la semaine prochaine sur Imola, dimanche prochain, mêmes horaires. Et la victoire pour Alpha sur cette première course de Zolder. La victoire pour le pilote de la FCT. Scorpo termine 2e. Camper Mills va terminer 3e certainement. Ouais, je pense que Camper Mills va terminer 3e sauf erreur. Oh, il s'est raté, attention. Michel qui a pas dit son dernier mot qui est juste derrière. Est-ce qu'il va réussir à passer le pilote de la voiture toute jaune? Il se décale à droite. Et non, je pense que Camper va terminer 3e. Ouais, Michel 4e. Cobrax, lui, va terminer à une jolie 5e place devant Best Vibe, qui termine 6e aussi. Kramer va échouer à la 7e place. Pastaga 8. The Cavis termine 9e. Ben va terminer 10e. Ouais, Phoenix qui a dû commettre une grosse erreur parce qu'il est loin. Ouais, Phoenix qui a commis une erreur. Il va terminer 11e, Phoenix. Pilote de la SRP. Do, lui, va terminer 12e juste devant Saidi. C'est fini pour eux. Jules Bianchi devrait terminer 14e devant FCT Vincent. Jules Bianchi qu'on nous aura fait vraiment une très très jolie course. Oh, attention à FCT Vincent qui est bien ressorti ici de la chicane. La dernière réaccélération. Et Jules Bianchi va rester devant. Vincent va terminer 15e. Solide va terminer une jolie 16e place. Alex finira finalement à la 17e position. Vince va être 18e devant Einstein. Ces deux-là, mais ceux qui posent à chaque course auquel ils participent sont souvent ensemble. Et Odik va terminer 20e. Vitality terminera 21e devant Hudson. On va se refaire bougez pas, on va se refaire le classement de toute façon. On avait dit Hudson 22e. Misha va terminer 23e. Didi 24e. Et Busset qui n'a pas participé à la course. En tout cas, magnifique victoire pour FCT Alpha, qui va être certainement très satisfait, le vainqueur de cette course. Il n'y a pas de raison. Bravo à tous, en tout cas, on a vécu une très belle course, je trouve, moi, quand même. J'espère qu'on aura la même chose la semaine prochaine. Parce qu'on s'est vraiment régalé, quand même. Il n'y a pas eu d'erreur, pas eu d'incident, pas eu de carton. Quelques petites erreurs de pilote, évidemment. Mais ça, c'est inhérent à la course. Mais Scorpo qui a terminé 2e, qui fait plaisir aussi de voir un pilote de la SRP 2e, Michel 4e. On a vécu vraiment un joli classement de cette course en tout cas, avec Cobrax qui termine 5e, Besvad 6e. Donc on a 4 pilotes de la SRP dans les 6 premiers. Si on rajoute The Cavis et Ben, ça fait 6 pilotes dans les 10. Phoenix est 11e, pilote de la SRP aussi. Donc 7 pilotes dans les 11, donc franchement joli. Saidi un tout petit peu plus loin a terminé 13e donc. Et donc, je vous dis, rendez-vous donc dimanche prochain pour la course d'Imola, où on espère que vous serez nombreux à nous suivre. N'hésitez pas en tout cas à liker la chaîne et ne pas hésiter à nous rejoindre en tout cas. On espère en tout cas voir vraiment des choses très très belles la semaine prochaine. Mais franchement, bravo à tous. Félicitations à la voiture que vous voyez à l'écran, celle d'Alpha qui a gagné la course. Rendez-vous donc la semaine prochaine, dimanche prochain, même lieu, même ambiance et surtout nouveau circuit Imola pour la deuxième course de ce championnat. Bonne fin de soirée à toutes et à tous et à dimanche prochain. Merci.